Ok. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais dire un peu, c'est un peu le même message tous les jours. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir, nous sommes dimanche. Donc, on va continuer un peu le live. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont connectées. S'il y a des personnes qui sont connectées, je vais vous envoyer comment on appelle? Je vais vous envoyer, parce que là, j'essaye de manipuler un peu, c'est nouveau, hein. C'est un truc qui est nouveau, donc je peux vous voir en lien directement voilà, avec tout le monde, comme ça on pourra mieux discuter, ensemble. Donc, aujourd'hui, on va continuer un peu sur le thème qu'on avait abordé hier. Donc, on n'avait pas fini du fait qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont voulu aller un peu plus loin au niveau de la culture de chacun parce que c'était un peu court. Et je voulais un peu qu'on aborde un peu tous ensemble. Donc, si vous voulez réagir en direct, vous êtes, on va dire, la bienvenue, hein, la personne qui est connectée. Donc, voilà, c'est nouveau. C'est un nouveau, je sais, c'est mon fils qui est installé. Donc, moi, je ne connais pas. Je vais essayer de m'adapter aussi. Donc, voilà, aujourd'hui, on va parler un peu, on va continuer un peu au niveau de la culture. Et en même temps, je vais vous envoyer des liens. Si je vous envoie des liens en privé, ça veut dire que vous devez cliquer dessus et moi, vous pourriez vous connecter avec moi directement et vous me verrez en fait. Donc, n'hésitez pas. Donc, OK, on continue. Donc, on s'était arrêté hier au niveau de donc, on parlait de la langue en fait. De la langue parlée je veux dire, dans différents pays, dans le continent africain, donc, ou l'Europe aussi. Christelle, si tu es en direct, tu me vois, je pense, salut, je te salue. Mais j'essaye de pouvoir t'intégrer dedans, mais on a du mal avec, je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme téléphone, mais on a du mal avec celui-là. Donc, si tu nous vois, attends, moi, je vais essayer de me connecter en même temps sur mon téléphone. Donc, bonsoir Esther, pardon. Donc, Christelle, je ne te vois pas, je ne sais pas si tu es connectée. Donc, OK, j'ai 3 personnes. Je regarde en même temps sur mon téléphone, hein, comme ça, au moins. Donc, voilà. Donc, on va continuer un peu au niveau de… Ah, il y a Odile. Odile qui est là. Donc, elle veut rejoindre le groupe. Donc, Odile, je vais juste regarder si elle est connectée ou pas. À chaque fois, je vais commencer à appeler mon fils. Donc, je m'excuse. Donc, je disais au niveau de la langue parlée en Afrique. Donc, hier, moi, je parlais des dialectes, mais j'avais eu les coups de fil de « Ah, bonsoir, frère Hilaire ». Donc, j'avais eu le coup de fil de Freddy qui nous disait non, ce n'est pas des dialectes, c'est plutôt des langues qui sont parlées au Congo. Donc, la culture, c'est aussi en lien avec la langue. C'est un peu comme ici, quand on arrive en Europe, quand tu ne connais pas t'exprimer en français ou en anglais ou en allemand, tu peux pas savoir en fait les choses en fait. Tu peux pas argumenter ou tu peux pas non plus suivre tes enfants au niveau des études. Donc voilà pour dire que dans un pays, la culture, la langue est très très importante. On va dire très très importante donc au niveau de la langue et j'essaye de voir. Donc, OK, bonsoir encore. Donc, voilà, donc la langue parlée, on disait hier, moi je dis au Congo, donc au Congo, il y a plusieurs langues. En Chili, donc je suis Moulouba et Moussongé, donc en Moulouba, on dit Malukai, Malubimpa, donc les gens répondent je vais bien. Et attendez, parce que là, j'ai un petit souci. Ça va être ça tout le temps maintenant. Donc, OK. Donc, je veux dire, je ne sais pas si vous me voyez, n'hésitez pas à faire une petite salutation. Donc, OK, là, il y a Freddy et il y a Christelle que je vois. Donc, OK, donc au niveau de la langue parlée chez nous, les Basongé, donc on dit Moudiano. Ayo, donc Ayo, c'est ce que mon oncle me disait hier. Moi, je croyais que c'était Eyo, plutôt Ayo. Donc, voilà, je vais essayer quand même de contacter déjà Freddy. Comme ça, il va nous expliquer un peu la langue parlée chez lui, parce que c'est les tétés là. Donc, il est du tété là. Donc, c'est toujours Kasaï occidental.
Je ne vais pas dire des bêtises. Donc, voilà. Donc, je vais te contacter, comme ça, tu seras en ligne avec moi. Parce que c'est un peu nouveau, hein, le logiciel. Donc, j'essaye de m'adapter. Et je lui dis, tiens, j'ai un problème. Quand il y a des personnes à rajouter, qu'est-ce que je fais? Ici? Je n'aimais plus. Voilà. Donc, bonsoir, Freddy. Tu es en direct. Ça va? Bonsoir. Ouais, Tu as ça va. l'air fatigué. Le Ah non, confinement, ça va. le confinement. Ah ouais. Ah, tu as grossi, hein, il faut perdre là. Non, j'ai l'impression. Non, mais c'est bien. Ça se voit que Déborah s'occupe bien de toi. Donc, explique-nous un peu au niveau de la langue, au niveau de la langue parlée chez les Tétés là ou chez d'autres, je vais dire ethnies que toi tu connais ou les régions. Donc, Ouais, en fait, il y a plusieurs. En fait, la langue, ça fait partie de la culture, puisqu'en fait, c'est pas seulement une histoire de connaître les mots, la grammaire ou la prononciation, mais mhm, c'est à travers une langue, c'est aussi l'expression des idées, en fait. Et d'accord. ça, c'est universel. Je veux dire, même quand tu prends Ça dit l'anglais et que le français, un mhm, anglais et un français ne réfléchissent pas, comment dire, n'expriment pas les idées de la même manière. d'accord. Tu vois? OK. Donc, c'est ça, Mhm, en fait. Donc, quand on va chez nous, justement, ben, en fonction de l'histoire d'un peuple et tout, la langue s'est créée, s'est construit des échanges. Je dirais, mhm, de mon expérience, la particularité de nos langues, c'est que les mhm, langues communes, ce sont les langues bantoues, et donc elles mhm, sont, comme on dit, intelligibles. Donc, quand tu parles, quelqu'un qui parle, par exemple, Chiluba, qui parle Lingala, apprendre mhm. le Swahili ou le Tetela ou le Kikongo, c'est pas compliqué. C'est comme en France, les langues latines, entre passer de l'espagnol à l'italien, au français, Mhm. au portugais, tu vois, il y a la racine commune. Mais D'accord. après, en langue, il y a, on va dire, les versions standards, comme on Mhm, dit, je sais, comme on dit, par exemple, le Kikongo, il y a l'État, mais après, il y mhm. a les versions aussi, on va dire, locales. Le Swahili, pareil. Moi, quand j'ai fait D'accord. des cours de Swahili, c'était il y a à peu près 5 ans. On avait Mhm, fait des cours de Swahili et je me rappelle que le prof, c'était donc le Swahili du Congo, parce que le Swahili qui est parlé en Tanzanie ou au Kenya varie aussi. Mais au mhm. Swahili du Congo, il y en a trois grandes variantes. Celle du Katanga, celui du Katanga, celui du Kivu et celui de Kisangani. Du D'accord. Maniema. Voilà. Tu vois, donc en fait, c'est surtout ça. Mais les langues, c'est important parce que c'est à travers les langues que ben, il y a l'aspect culturel, en fait, puisque dans la culture, la langue en fait partie, en fait. D'accord. OK. Ouais. Donc, chez vous, comment on dit bonjour en tété là? Ah, Moyo. Ah, Moyo. Et comment on répond? Moyo aussi. D'accord. OK. Et ta femme, elle est de d'où? Déborah, t'es Bakongo. d'où? Bakongo. Et comment on dit bonjour en Bakongo? Elle ne connaît pas non plus, je pense. Non, je ne connais pas. Elle est Bakongo, Mukongo, mais partie Angola et partie RDC. Ah À oui, oh travers là les là, deux. bon, ah, elle est vraiment une très belle, je vais dire un bon mélange, quoi. Ah Alors ben, super. justement encore, quand tu regardes les Oui. frontières originales, c'est que le Mhm, royaume Congo, s'étendait du nord de l'Angola, prenait une partie, toute la région du bas Congo, bas Dundu, RDC, et mhm. une bonne partie du Congo-Brazza. D'accord. À OK. l'origine, c'était un même peuple, un même pays. Tu OK. vois, Ah ben, c'est super. c'est C'est ça les super. particularités. Mais ils parlent tous les mêmes langues, ils parlent tous Kikongo. Bon, les Angolais maintenant parlent aussi portugais. Ils disent Mhm, Robondi le matin, Botal de l'après-midi, Bonoich le soir. mhm. Donc, OK. D'accord. Ben, on va continuer. Je vais couper. Je vais essayer de mettre quand même quelqu'un d'autre en lien, mais ça apparemment, marche. le lien ne marche pas chez tout le monde. Mais bon, Euh, vous pouvez toujours, n'hésitez pas à écrire, hein, à mon parce avis, que ça marche avec l'ordinateur. Hein. Peut-être pas avec nos PC. oui, il faudrait tous aller acheter des ordinateurs. Ben bon, tout est fermé, hein. Donc, Amazon, non, Amazon est ouvert. oui, Amazon, allez hop. En plus, il n'y a pas d'augmentation au niveau des commandes sur Internet. Donc voilà, en France, hein, je parle. Donc merci à toi. On va continuer donc au niveau des langues. Et ok, voilà. Donc, si vous nous suivez, donc on parle de la culture au niveau de la langue, des langues parlées dans d'autres pays. Donc, Freddy nous disait tout à l'heure, chez les Tétés là, on dit ayo ou oyo, si je ne me trompe pas au niveau de la prononciation. Et n'hésitez pas à écrire parce que c'est un nouveau logiciel. Du coup, j'ai pas encore maîtrisé. Donc, Gwen, chez toi, en fait, Gwen, donc elle est française. C'est une collègue à moi aussi.
Donc, dis-moi un peu, Gwen, chez toi, on parle quelle langue? Donc, on parle français. Est-ce que tu es vraiment, tu es d'où? Tu es de quelle région en France, en fait? Donc, sinon, je vais essayer de contacter une collègue aussi en même temps. Je vais contacter une collègue camerounaise qui, elle va nous expliquer un peu au niveau de la langue, comment ça se parle, combien de langues ils ont, je veux dire, elles ont au niveau du Cameroun. Je vais essayer de l'appeler parce qu'elle n'est pas, tout le monde ne peut pas accéder ni justement au niveau du logiciel. Je vais l'appeler comme ça, elle sera en direct. J'espère que vous allez entendre. Donc, n'inquiétez pas. Donc, n'hésitez pas à écrire en même temps parce que le logiciel, je n'ai pas encore maîtrisé. Du coup, oui, Odile, tu es en direct. C'est pas grave. Donc, on t'écoute et… Oui, Odile. Donc, je te mets en lien. Donc, oui, tu es en direct là. Je voulais savoir au Cameroun, quelles sont les langues qui sont parlées au Cameroun? Oui. Oui, mais comment on dit bonjour au Cameroun ou à une langue de chez toi? Oui, mais celle que tu maîtrises, comment on dit bonjour? Hein? Baba Kiri, d'accord. Et comment on répond? Kirimba, ok. Et c'est une région, ta région, elle s'appelle comment au Cameroun? Yaoundé, donc la capitale du Cameroun. Ok. Ben merci. Ben on va essayer. Tu peux écrire, hein, parce que là, il y a un problème au niveau du logiciel, vu que je n'ai pas encore commencé à maîtriser. Donc, tu peux toujours écrire. OK? Là, tu me vois en live. Tu peux toujours commenter, pas de souci. À tout de suite. D'accord. Oui, donc elle disait Kiri Kiri, je ne sais pas. Donc, j'ai du mal à prononcer comment on dit bonjour. Donc, si vous écoutez, vous pouvez toujours écrire en direct sur Facebook, hein, Gwen. Tu peux écrire sur Facebook, les autres aussi. Donc, comment vous dites bonjour dans votre langue? Parce que la culture, c'est aussi la langue. C'est très important parce que si aujourd'hui, moi, je me déplace, je vais en Allemagne et que je ne sais pas parler la langue, c'est chaud. Hein. En plus, les Allemands, ils rigolent pas. Donc, ça veut dire que on va m'arrêter, on va essayer de trouver quelqu'un, on va dire une traductrice ou un traducteur pour pouvoir traduire tout ce que je dirais, mais voilà. Donc, les Allemands, c'est un peu ça. Donc, ou dans d'autres pays, ou en Italie, en Espagne, c'est un peu la langue qui est très importante au niveau de la culture. Ensuite, on va parler aussi de la, si vous avez, je ne sais pas si Gwen, tu m'as écrit, je vais regarder en même temps. Donc, tu me disais, comment on dit, donc je te posais la question, comment on salue? Ah, donc on dit coucou, ok, coucou Gwen. Donc, voilà, bonsoir à toi. Il y a un problème au niveau du logiciel, donc j'essaye un peu de pouvoir maîtriser. Hein. C'est un peu nouveau. Donc là, je vais aborder le thème autour de la musique parce que quand on parle de la culture, il y a la musique. En Afrique, c'est vraiment la musique. Qui connaît? À chaque fois qu'on rencontre des personnes, ils nous disent toujours, est-ce que vous savez danser? Moi, je ne sais pas danser. Je ne vous le cache pas, je ne sais pas danser. Donc, parce que je n'ai pas été habituée comme ça, je n'ai pas grandi avec la danse, malgré qu'il y avait des chansons, mais il y avait plutôt des chansons religieuses. Donc, ça veut dire que j'ai appris, je vais dire des petits pas par rapport, quand je partais dans je vais dire, les fêtes, les mariages et tout ça, c'est là où on voyait les gens danser. Donc, la culture congolaise, c'est la musique, quoi. La musique est très, très importante chez nous parce que la musique, ça éveille aussi les paroles, les mélodies d'autrefois, en fait, les paroles des anciens, des personnes anciennes, je vais dire. Et ça parlait énormément la musique, mais aujourd'hui, la musique, quand on regarde, la musique européenne a complètement, on va dire, notre musique a été modifiée, quoi. Ce n'est plus les anciennes, on va dire, les anciennes musiciens ou musiciennes. Donc, voilà. Et la musique est très importante encore au Congo, même chez tout le monde, je vais dire chez tous les Africains. Mais voilà, parce que
on dit la musique a durci le mœurs. C'est ce qu'on dit souvent au niveau de l'expression française. Donc, voilà, la musique, c'est vraiment important chez nous parce que même si je ne sais pas danser, on me ramène dans une fête, ma tête, elle va tourner parce que voilà, c'est inné, c'est dans mon sang. Donc, je vais essayer quand même de rappeler Freddy qui a eu la chance de rester avec nous pour pouvoir nous expliquer un peu au niveau de la musique au Congo, comment ça se passe. La culture, c'est la musique congolaise. Donc, il faudrait que nous, même si il y a des maisons où ils mettent la musique toute la journée, oui, c'est bien, mais il faudrait aussi avec modération. Donc, je vais essayer de te rappeler, Freddy. Je vais quand même poser une question à Gwen. Gwen, dis-moi, tu peux écrire, hein? Tu peux écrire en disant quelles sont les musiques anciennes que toi tu écoutais, les musiques françaises. Tu peux aussi évoquer, n'hésite pas. Donc, je vais essayer de rappeler Freddy. Donc, Freddy, tu as eu la chance d'être, on va dire, mon invité exceptionnel. Parce que tu es le seul à rentrer, donc je ne sais pas. Donc voilà, donc je voulais un peu qu'on évoque au niveau de la musique congolaise, parce que quand on parle de la culture, on voit aussi la musique congolaise et la musique des autres pays. Donc explique-nous un peu l'importance qu'il y a dans la musique congolaise en fait. De ce que je sais, je suis pas un expert, mais de ce que je sais, il y a, on va dire, la musique, on va dire aujourd'hui, les catégories, on va dire, il y a trois grandes catégories, on va dire, il y a tout ce qui est musique, on va dire, qu'on appelle folklorique ou on peut dire plutôt traditionnelle. Oui. Qu'on trouve, chaque ethnie, on va dire, ses variétés de musique, etc. Ensuite, il y a les musiques, on va dire, un peu populaires, entre guillemets, le dombolo, le soukous, tout ça. Et on va dire qu'il y a vraiment aussi ce qui est très monté ces dernières années, et puis on va dire les années 80-90, il y a maintenant beaucoup aussi on va dire, de musiciens chrétiens qui sont vraiment très présents aussi, qui ont une présence beaucoup plus forte maintenant aussi au sein de la musique congolaise. Alors la musique, effectivement, c'est les événements, c'est les fêtes, c'est les événements particuliers. Ce que je sais, les musiques, on va dire tout ce qui est folklorique, c'est vraiment un peu historique. Ça peut être pour des hommages, ça peut être pour des célébrations. On va célébrer des familles, des personnes. C'est un peu autour de tout ça, quoi. Et je sais que les musiques folkloriques, c'est des familles, en fait. Je sais que chez nous, chez les Wallotais, ce sont des familles particulièrement qui se donnent, qui se transmettent ça de père en fils. Le jeu des instruments. Et pareil, à la musique, chaque tribu, chaque région, chaque ethnie, ils ont leurs instruments traditionnels, en fait. D'accord. Ils ont leurs instruments traditionnels qu'ils jouent et que on va dire, beaucoup, ils appellent les griots aussi. Qui vont, voilà, les griots. Et ça, c'est pas seulement chez nous au Congo, hein, partout en Afrique. Je sais jusqu'en Afrique de l'Ouest, on va avoir les griots qui vraiment vont raconter une histoire, vont relater l'histoire de la famille, ça peut être un hommage à une personne d'une famille, surtout quand c'est lors d'un deuil, par exemple. Voilà, c'est vraiment basé autour de tout ça. Ensuite, de ce que je sais, hein, encore une fois, je ne suis absolument pas un spécialiste. Les musiques de l'époque, les années 70, début 80, on voit l'époque des Franco, tout ça, c'était aussi beaucoup relaté des faits de société. D'accord, oui. Tu vois, par exemple, Mario, il y a des chansons de Bondoway, toutes ces chansons, à toutes ces époques-là, c'était les faits de société. Des chansons, par exemple, comment les belles sœurs, comment lorsqu'une femme épouse un homme et puis c'est les sœurs de cet homme vont un peu faire la misère à cette femme. Il y a une chanson autour de ça, les belles sœurs n'aiment pas. Quelles sont les chansons que tu connais un peu anciens, là? Vas-y, dis un peu. Bon, il y a une qui est connue, c'est Mario. Les hommes, ils vont épouser une femme riche, un peu plus âgée, qui vont les faire entretenir par elle. C'était un fait de société à l'époque. J'ai oublié un peu les noms et les titres, mais il y avait aussi une qui est connue sur pourquoi les belles sœurs n'aiment pas les maris, pourquoi les sœurs n'aiment pas les femmes de leur mari. Ah oui, ça c'est. Attends, je connais, tu vois. Bandeko Yabasi, tu vois. Voilà, c'était beaucoup autour de ça. Les musiques à l'époque, c'était les faits de société. Il y en a une qui est aussi connue, les Indépendance Tcha-Tcha, par exemple. Voilà, parce que c'était les Congolais qui célébraient l'indépendance. Donc, c'était beaucoup, la musique à l'époque était beaucoup autour des faits de société. Oui. C'était beaucoup autour des faits de société.
c'était très prisé. Mhm. Après, aujourd'hui, c'est plus trop ça. C'est beaucoup, il y a eu beaucoup de dérives, on va dire, sur ce niveau-là. Mhm. Sur D'accord. ce niveau-là. Je pense que ça a quelque chose qui a beaucoup divisé la société congolaise maintenant. Oui. Parce que l'habillement très léger, la vulgarité dans les paroles, la vulgarité dans les danses, ça a pas mal Et divisé la société malheureusement, aujourd'hui. Ça a pas mal d'accord. divisé la société. Mhm. Moi, c'est de ce que je Malheureusement, sais. Hein. Je ne suis pas absolument pas spécialiste là-dessus. Mais... non, 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 mais c'est déjà bien, ok. Et tu trouves que aujourd'hui la musique congolaise a changé ou évolué dans le bon sens? Changer, oui. Évoluer dans le bon sens, pour moi, ça reste vraiment discutable. Pas forcément. D'accord, Pas ok. forcément. C'est parce que ça a contribué à, je pense, à dévergondir une bonne tranche de la société, surtout au Mhm. niveau des jeunes. Ça a lié au dévergondissement. Tout ce qui tourne autour de ça aussi. Mhm. Euh, voilà, donc, et ce qui fait qu'il y a eu quand même un fort rejet de la musique de par la société, de par la population, parce que l'apport que ça a apporté reste, comment dire, ça reste douteux, quoi. C'est pas, au niveau, moi, je trouve que ça n'a pas eu un bon impact, malheureusement, au niveau des mœurs. D'accord, Au ok. niveau des mœurs, au niveau des valeurs. Ouais. D'accord, ok. À ce niveau-là. Mais voilà, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il Non. reste quand même, voilà, il y Il y a a- beaucoup de musique chrétienne qui, on peut relever à ce niveau-là. Ça permet de conserver un certain mœurs, ça permet de conserver une certaine cohérence avec les valeurs D'accord. chrétiennes que l'on partage. Après, comme partout, personne n'est parfait. Il y a aussi maintenant certaines musiques chrétiennes qui restent douteuses parce que on va aussi décrier le manque de différence notoire avec certaines musiques entre guillemets considérées mondaines. Donc, je trouve que oui, c'est un sujet quand même central du point de vue sociétal, je dirais, au niveau des Congolais. D'accord. Ok. Ben, merci. Je vais essayer de continuer un peu. Merci pour ton intervention. Donc, merci à toi, Freddy, parce que justement, il disait que c'est un peu un sujet un peu à débattre. On va dire, quand on parle de la musique congolaise, on parle un peu de Papa Wemba qui nous a quittés. Je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas. Christelle, au niveau de en France, donc en France ou en Espagne, quand on parle de la musique en Espagne, donc on évoque un peu Julio Iglesias, donc c'est quand même notre, on va dire notre jeunesse. Et en France, on va avoir Charles Aznavour qui nous a quittés il y a 2 ans, et Claude François pendant les années yéyé. C'était aussi une bonne musique. Et on voit Edith Piaf, la môme, c'est vraiment des belles paroles. Et voilà un peu en termes vraiment, quand on parle de la culture, on voit la musique, c'est vraiment au centre. À travers la musique, on peut communiquer, à travers la musique, on peut même enseigner ou, je vais dire, éduquer aussi la population. Et il y a aussi Yvonne Chaka Chaka, moi je connais un peu, hein, donc j'en parle, ça c'est du côté Afrique du Sud. Et en Côte d'Ivoire, il y a celui qui nous a quittés, celui qui est décédé là, par un accident de moto, donc c'était, comment il s'appelle, Arafat. Donc voilà, quand on parle de la musique, c'est un peu tout ce monde-là. Donc la culture, c'est aussi la musique. Et ensuite, on va passer quand on parle de la culture, on parle aussi de l'histoire de l'Afrique. Je ne sais pas, quand on parle de l'histoire de l'Afrique, qu'est-ce qu'on voit? Moi, je me rappelle encore l'histoire de l'Afrique, c'est ce que je disais à mes enfants tout à l'heure. On échangeait. L'histoire de l'Afrique, c'est aussi la façon dont on vivait en fait en Afrique. Ou on va dire, Gwen, tu peux partager aussi ton idée, comment tu vivais en France, parce que toi, tu as vécu à Limoges, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on va dire l'histoire de l'histoire culturelle, c'est aussi le lieu où on a vécu, où est-ce qu'on a passé notre enfance, tout simplement. Donc l'histoire, c'est quoi? Ce que je disais, je veux revenir un peu. Ce que je disais à mes enfants, je disais, nous en Afrique, quand on se levait le matin, on savait qu'il fallait se lever, soit on avait 9 ou 10 ans, on se levait très tôt le matin, on commençait à faire les ménages, on commençait à préparer, ranger les matériels, ranger les vêtements, repasser, balayer, faire même à manger à notre âge. On n'avait que 9 ans. Mais aujourd'hui, salut Jocelyne, salut.
Je ne sais pas, je vais essayer de t'envoyer un peu l'invitation. Tu cliques dessus pour voir si tu peux être en direct ou pas. Donc, je vais essayer de t'envoyer l'invitation. Jocelyne, bonsoir. Donc, bon, Jocelyne, c'est une copine à moi, donc elle va aussi participer. Quand on parle de la culture, on voit les histoires africaines. Les histoires africaines, c'est ce qu'on nous disait, je vais dire, tout le matin quand on se levait, par exemple, ou le soir avant de se coucher, il y avait des rituels. On pouvait se mettre, on va dire, des rituels. C'est quoi le soir? On avait des petites histoires, je me rappelle encore, mais ça date tellement des très, très longtemps. Des très, très longtemps. Donc, quand on parle de la musique, essaye de cliquer. Jocelyne, clique sur le logo que je t'ai envoyé. Tu vas apparaître au niveau de l'écran, hein, si tu peux. Sinon, tu peux écrire aussi ou partager ton expérience. Quand on parle de l'histoire africaine, c'est quoi l'histoire africaine? C'est tout ce monde qu'on a laissé derrière nous, nos ancêtres, en fait. Ici, par exemple, en France, moi, j'ai vu quelque chose. J'étais au musée de Ken Branly, donc le musée qui a été créé à l'honneur, je vais dire à l'honneur de Jacques Chirac. Donc, ce musée-là, il y a pas mal des statues. Il y a des statues qui représentent justement je vais dire les pays africains, le pays africain. Donc, ces musées-là, vraiment, c'est dédié au peuple africain. Donc, quand on parle aussi de l'histoire de l'Afrique, c'est tout ce qui est statue, tout ce qui est rituel, de ce qu'on faisait. Donc, je me rappelle plus, je crois peut-être que l'âge fait que on a vieilli un peu, on a pris de l'âge. Je vais juste lire les commentaires. Oui. Ah, salut Olivia. Salut Olivia. Tu m'as appelé tout à l'heure. J'ai pas eu le temps, ma chérie. J'ai voulu te rappeler, mais tu étais occupée. Coucou Olivia. Donc, on parle un peu de la culture française, hein, la culture en gros. Donc, on parle de l'Afrique, de l'Europe. Donc, on essaye d'évoquer un peu des moments de souvenirs, l'histoire, le mœurs, tout simplement. Quand on entend, je vais dire par exemple, quand on dit la culture, l'histoire de l'Afrique, c'est quoi l'histoire de l'Afrique? C'est on se levait le matin, on était heureux, on avait le sourire malgré qu'il nous manquait peut-être le pain à manger, mais on avait ce sourire-là. Moi, je me rappelle, je pouvais encore sortir dehors, pieds nus. Je ne sais même pas qu'il faudrait mettre des chaussures, mais c'était vraiment des moments agréables qui restent en nous. En fait, c'est des souvenirs. C'est aussi ça que nous, parents, on doit ramener, on doit essayer d'inculquer à nos enfants. Salut Olivier, tu vas bien? Je suis ravie de te voir. Je sais que tu es connecté. Donc, voilà, c'est ça aussi l'histoire de l'Afrique. Et je ne sais pas, Freddy, est-ce que toi, de ton côté, tu sais un peu quelles sont les histoires de l'Afrique qu'on peut évoquer parce que toi, tu es quand même, on va dire, mon invité d'honneur. Tu es le seul qui a pu cliquer sur le lien et que tu apparais au niveau de l'écran. Donc, je vais essayer je ne sais pas si tu entends, je vais essayer de recontacter quand même Maman Micheline. Elle va nous dire un peu plus sur l'histoire de l'Afrique. Donc, Maman Micheline, c'est ma tante. Donc, elle connaît un peu beaucoup de choses aussi. Donc, je vais essayer de l'appeler. Je ne sais pas si elle a réussi à se connecter ou je vais l'appeler. J'espère que vous allez entendre. Donc, je l'appelle. Donc, j'espère qu'elle va répondre. Normalement, elle était connectée tout à l'heure. Non, elle n'est pas connectée. Donc, je vais la rappeler plus tard. Donc, Gwen, dis-moi un peu, c'est quoi les musiques que tu écoutais quand tu étais, je vais dire, quand tu étais petite? C'est quoi les chansons, les musiques que tu entendais ou quand tu grandissais, c'était quoi en fait? Je ne sais pas si tu es en ligne, normalement oui. Je vais essayer d'appeler. C'est pas évident, c'est pas encore au point. Hein. C'est parce que c'est un nouveau truc. C'est pas vraiment au point, mais le temps que je me réadapte, parce que ça a été installé qu'aujourd'hui, là, on va dire à la seconde, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire avant, que c'était difficile. Déjà, il fallait aller sur Internet, regarder comment il faut l'installer, machin bidule, après, comment ça marche. Parce que je vous ai dit la dernière fois, avec Internet, c'est vraiment deux personnes, hein, je ne vous cache pas. Donc, je vais essayer de rappeler Jocelyne. Elle pourra nous détailler un peu plus sur la musique ou sur l'histoire africaine, tout simplement.
Parce que c'est important aussi, hein, avec, on va dire, la mémoire qui vieillit. Oui, Jocelyne, bonsoir, je t'appelle en direct. Oui, donc, Nabengyo, il y a ma mère qui est connectée, je suis ravie. Bonsoir, Rita. Donc, oui, Jocelyne, je voulais juste que tu interviennes un peu parce qu'on parlait de la musique congolaise. Quelles sont les musiques que toi tu écoutais quand tu étais petite? La musique Nino Bande Kolanda, la culture aussi, c'est la musique française, on va dire française ou européenne ou africaine. D'accord. Musique. Hein? Parce que chez nous, donc, elle écoutait un peu. Donc, je vais essayer d'interpréter parce que je ne sais pas si vous entendez ou pas. Donc, Jocelyne, elle me disait au téléphone qu'elle, elle entendait, elle écoutait beaucoup Kofi. Donc, Kofi, Papa Wemba, c'est tout ça, oui. Tu as grandi avec. Et d'autres musiques, d'autres chansons anciennes que tu connais. Il y a un monsieur là-dedans. Comment il s'appelait encore le vieux là qui est mort? Luambo, non, c'est pas Luambo. Ça va me revenir. Hein? Non. Non, je ne sais plus comment il chantait très, très bien. Mais bon. Donc, tu écoutais que Kofi et Papa Wemba, autre chose? Wenge, ah oui, Wenge Musica. Donc, ça fait partie de notre, on va dire, de notre jeunesse. Et au niveau des histoires, quand on parle de l'Afrique ou on va dire l'Europe, on parle aussi de la culture, c'est aussi l'histoire du pays. Qu'est-ce que toi, tu connais du pays, par exemple? Ouais, c'est qui t'a marqué, on va dire, c'est qui est resté encore dans ta mémoire. Ah oui, on est trop en famille. L'Afrique, c'est ça. On va dire un Africain ou une Africaine, c'est vraiment la famille. On est trop solidaires. Chez nous, déjà, on ne considère pas, il n'y a pas des frères ou des demi-sœurs. Ça n'existe pas en Afrique. On est tous de la même famille. C'est pour ça, des fois, les gens ne nous comprennent pas. Vous avez combien de frères? Moi, j'en ai plusieurs. J'appelle tout le monde mes frères. C'est aussi ça, l'Afrique. Oui, oui. Et, ouais. Et quoi d'autre que… Ouais. Oui, voilà. Par exemple, chez nous, oui, c'est ça. Par exemple, excuse-moi, hein, j'essaye d'interpréter. Par exemple, chez nous, quand il y a des voyages, ils viennent en famille, on vient tous habiter ensemble. Et on est tellement, il y a cette harmonie, on est heureux d'être tous là. C'est ça aussi l'Afrique, c'est top. Ah oui, la bouffe. Moi, je mange à la main, je suis désolée. Il y a juste les frites. Les frites, je mange à la main, mais tout ce qui est condiment chez moi, je mange à la main. Donc, il faut que je mange à la main parce qu'il y a il y a d'autres goûts, il y a une autre saveur quand on mange à la main. Vas-y, quoi d'autre? Il y a une chanson, les 2 juillet. Ah ben oui, c'est notre jeunesse. Donc, il y avait une chanson, tous les 2 juillet, on allait à Fikine. Donc, c'est sous forme de parc. Je ne sais pas si ça existe encore. Hein? Ah, ça, en quelque sorte, c'est un peu comme le Disneyland. Donc, ça, c'est l'Afrique, hein, le Congo. On évoque un peu nos souvenirs. Voilà un peu. Oui, il y a aussi le zoo. Il n'y avait pas un nom, le zoo de… Je ne sais plus si c'est quoi comme zoo. Ça s'appelait le zoo. Donc, il y avait tout ce qui est animaux, on les retrouvait là-dedans. Donc, voilà, c'est un peu aussi ça, l'histoire de l'Afrique. Donc, merci à toi. Je vais essayer d'appeler un peu. Oui, au Congo, on dit typiquement au Congo, hein, parce en Afrique, autre part, j'ai juste une Camerounaise, donc Odile, qui est en direct. Je vais essayer de l'appeler pour voir un peu c'est quoi l'histoire aussi du Cameroun. Donc, merci à toi, Jocelyne. Donc, je continue. Donc, je disais donc l'histoire de l'Afrique. Donc, je vais continuer. Je vais lire aussi les messages. Je vais voir un peu ce que les autres écrivent parce que là, vu que c'est un nouveau logiciel, je me répète, hein,
pour vous faire comprendre que c'est un peu difficile. C'est un nouveau logiciel. Du coup, je peux appeler les personnes en direct. Donc, ah oui, oui, oui. Donc, Odile, elle nous disait aussi, il y a Papa Wemba. Il y a Papa Wemba. Donc, c'est lui qui nous a, on va dire, l'artiste qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Gwen, quelles sont les chansons que tu écoutais ou que tu as pendant ta jeunesse? Donc, ça fait aussi partie de tout ça, ou l'histoire française. On va dire quoi, les Vikings, le roman. Donc, il y a tout ça aussi en France. Hein. Donc, voilà. Et on va dire chez les Belges, c'est quoi, Léopold II, c'est le roi Léopold II, donc tout ça là. Et, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de l'histoire du pays ou de tel pays. Ou je ne sais pas si Christelle elle est connectée ou pas pour pouvoir nous parler un peu de l'Espagne, mais bon, je pense que peut-être qu'elle est occupée. Donc, OK. Donc, aussi, quand on parle de l'Afrique, on voit aussi la mentalité des personnes. Moi, je voulais justement évoquer un peu ce côté-là, parce qu'on ne vit pas tous ensemble de la même manière, ou on n'a pas été élevés tous pareils. Moi, je dis par exemple chez nous, quand je dis chez nous, donc là où j'ai grandi, chez mon grand-père que je salue. Donc, chez nous, par exemple, chez mon grand-père, je sais que les Balouba, quand ils élèvent leurs enfants, on avait du mal à parler notre langue maternelle. Donc, notre langue maternelle, entre guillemets, c'était le lingala, ce que moi, je connaissais. Donc, il fallait, quand on s'adressait à une personne, on va dire à une personne plus âgée que nous, on avait le droit de parler qu'en français. Quand on parlait lingala, on se sentait comme si c'était du manquer de respect. Je ne sais pas si vous avez eu si vous avez vécu pratiquement la même chose. Donc, ça veut dire que la mentalité aussi, on a grandi différemment. Chacun de nous a sa façon de grandir et ça représente aussi sa culture, justement. Donc, moi, par exemple, là, je vais dire, il est quoi? Il est 22h30. Si j'ai quelqu'un de la famille qui m'appelle, je veux répondre au téléphone. C'est ça aussi ma culture. Je ne vais pas non plus lui dire, non, je vais te rappeler demain parce que je suis un peu occupée. Ben non. Je serai obligée de répondre parce que ma culture, je vais dire pas m'oblige, mais j'ai grandi comme ça. Donc, je vais essayer de recontacter Freddy, mon invité d'honneur. Hein. Donc, il va nous expliquer un peu l'histoire. Salut, rebonsoir encore. Je ne sais pas s'il est. Ah, je sais pas. Ça bug, hein. Je recommence. Je ne sais pas si tu as un problème avec ton ordinateur. Oui, bah du coup, je ne te vois plus. Je ne sais pas, est-ce que tu n'as pas un problème? Ouais, est-ce que tu n'as pas un problème avec ton ordinateur? Non. Attends, je réessaye. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Bah, en fait, ça peut. Tu m'entends? Oui, moi, je t'entends. Bah, c'est pas grave, hein, mais c'est tout noir. On ne te voit pas, mais c'est pas grave. Oh, ouais, c'est dommage. C'est pas grave. Donc, c'est un peu on va dire, l'informatique. Oui, je voulais que tu connais un peu. Oui, l'histoire de l'Afrique, des habitudes qu'on a. Oui, dis-moi. Moi, j'ai pas mal recherché là-dessus l'année dernière et en fait, ce qui est peu connu, ce qui a été beaucoup effacé, on va dire, c'est l'histoire précoloniale. D'accord. C'est-à-dire, en fait, il y a eu une conférence, la conférence de Berlin, si je ne me trompe pas, en 1885, oui. Où la plupart des pays occidentaux se sont réunis et ont en fait décidé un découpage du territoire, de tout le continent, sans bien évidemment consulter les autochtones. Mais en fait, avant cela, il existait des pays, des royaumes, des civilisations déjà bien établies. Et en fait, c'est ça qui est malheureusement peu connu. C'est qu'en fait, si on prend même l'Afrique centrale, les découpages actuels ne correspondent absolument pas au découpage qu'il y avait à l'époque. On parlait tout à l'heure là du Congo, du royaume Congo. Ça, c'était un grand royaume bien établi qui existait. Je sais qu'en RDC, on avait aussi le royaume Luba, qui était un empire Luba, carrément, l'empire Lunda aussi qui existait. Et donc, en fait, aussi, les différents peuples sont issus de diverses migrations. Il y a eu diverses migratoires aussi. Quand les Arabes ont commencé à occuper le nord de l'Afrique, l'Égypte en particulier, tous les Égyptiens noirs africains ont migré. D'accord. Donc, si tu prends par exemple certains peuples sont des descendants directs de ces Égyptiens-là. Noirs, Égyptiens qui vivaient à l'époque.
On les appelle les peuples pharaoniques. Donc, par exemple, si tu prends les Bassang, ils sont considérés des peuples pharaoniques. Les Bassang sont des descendants directement de ces Africains-là qui avaient quitté l'Égypte à une certaine époque. La désertification du Sahara a causé aussi beaucoup de flux migratoires. En particulier le flux général des appels des peuples bantous, qui se retrouvent principalement une bonne partie de l'Afrique centrale, même l'Afrique australe. Jusqu'à l'Afrique du Sud, on trouve des bantous. Donc, voilà, c'est en fait l'histoire quand c'est des flux migratoires et se sédentariser et occuper certaines régions et se former un peuple comme cela. Et donc, c'était différents royaumes avec des savoir-faire. Ce qui est très important à noter, c'est que la technologie existait déjà, la maîtrise du fer, la maîtrise des tissus, le commerce était bien évolué, il y avait même des systèmes monétaires qui étaient en place. Et, en fait, et ça, c'est où ça? C'est en Afrique? En Afrique. La Zimbabwe est aussi une grande nation. D'accord. Oui, mais quand on entend aujourd'hui, quand on nous parle de l'Afrique, c'est comme si un peuple qui n'a jamais, il n'y a rien qui a jamais. Alors ça, c'est là où il faut beaucoup, c'est là où les Africains ont le devoir de beaucoup se renseigner, se cultiver. Les gens qui ont même, il suffit de retrouver les écrits des premiers explorateurs européens. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils écrivaient? Qu'est-ce qu'ils décrivaient? C'est là qu'on se rend compte. Ils ont appris beaucoup de choses en allant en Afrique. L'Afrique, donc, ces Européens n'ont pas trouvé des gens non civilisés qui vivaient de manière sauvage. Absolument pas. Je vais te donner un exemple. On nous a appris à l'école les châteaux forts. Au Moyen-Âge, les châteaux forts, le pont-levis, etc. Les premiers châteaux forts qui ont été construits dans ce monde, on les a trouvés en Afrique. D'accord. Il y a des vestiges de grosses constructions au Zimbabwe de ces châteaux forts en pierre. Si on va à ce qu'il y a actuellement le Bénin, au Bénin, le royaume Dahomey, il y avait de fortes constructions architecturales qui existaient. On nous parle de la muraille de Chine, mais au Bénin, il y a des vestiges beaucoup plus importants, beaucoup plus grands que la muraille de Chine. D'accord. OK. Et tout ça, ça fait partie de l'Afrique, effectivement. Tout ça, ça fait partie de notre héritage culturel. Je vais te donner un autre exemple. Le système binaire mathématique utilisé, par exemple, pour l'informatique, le premier système binaire, la première table de calcul au monde existe au Congo. D'accord. En plus. Aujourd'hui, il y a un musée en Belgique qui a toute cette information-là. Et c'est même sur Internet, ça s'appelle l'os d'Ishango. D'accord. Parce que Ishango, c'est, je ne me trompe pas, c'est au Kivu. C'est là où on a trouvé les premiers vestiges de calcul des premières tablettes numériques. Donc, le système binaire mathématique utilisé aujourd'hui dans l'informatique a été créé en Afrique. Tu vois? Donc, il y a énormément de choses. L'origine de mathématiques, l'origine de la médecine, tout ceci se trouve en Afrique. Et en partie, si on remonte encore plus loin dans le temps, à l'époque égyptienne, tous ces théorèmes mathématiques, tous ces philosophes, tous ces Grecs allaient apprendre, se cultiver en Égypte. Et eux-mêmes dans leurs écrits. Et il faut savoir aussi, c'est que les Noirs étaient présents partout. Ceux qui ont créé le latin, ce sont des Africains. Il y a même un pasteur Mukongo qui démontre l'origine Kikongo du latin. Tu vois? Par exemple, on nous parle de la douleur, la passion du Christ, la douleur, pas si, en Kikongo comme en Lingala. Tu vois? D'accord. Oui. Les Noirs étaient présents jusqu'en Grèce. Ah oui, quand même. La preuve aujourd'hui, je regardais un documentaire qui expliquait que la drépanocytose ne se trouve pas uniquement chez les Noirs. Si tu vas en Europe de l'Est, en Grèce, tu trouves des Grecs qui souffrent de la drépanocytose. D'accord. C'est une maladie du sang, c'est ça, hein? Voilà, mais c'est génétique. Donc, quelque part, tu te rends compte que ces gens-là, quand tu remontes au niveau de la généalogie, de la génétique, il y a des gens de noirs aussi. D'accord, ok. Et tous ces savants grecs-là n'ont jamais revendiqué le fait que c'est eux qui ont inventé ces théorèmes. On leur a attribué cela, mais eux-mêmes écrivaient qu'ils allaient en Afrique se cultiver, en particulier en Alexandrie. Timbuktu aussi, Tombouctou en français, était une grande université à l'époque. D'accord. Voilà. Donc, en fait, il y a un grand devoir de se renseigner en fait sur ces origines-là et se rendre compte qu'effectivement, ce n'était absolument pas l'image qui a été véhiculée, qui a été utilisée pour justifier la colonisation, de dire
on va les civiliser, on va les éduquer, on va leur apprendre la civilisation. Non. La civilisation existait déjà. D'accord. Ils ont trouvé des peuples bien organisés, avec un système monétaire, avec un système commercial, avec une organisation militaire, tout. OK. Mais merci à toi, Freddy. Merci. Et Ouais. quelles sont les mentalités que toi, je veux dire, là où tu as grandi, on va dire chez ta maman, quelles sont je veux dire, ta façon de vivre que pour toi, ça fait partie de la culture, en fait, ou il y a un lien avec la culture, par exemple? Bon, je dirais un peu tout dans l'ensemble, la manière de fonctionner en famille, la manière de fonctionner, ouais, principalement en famille, c'est comme chez nous. Donc, je dirais ça a été au niveau de cette culture-là. D'accord, OK. Donc, ben merci, je vais continuer. Merci à toi. À plus tard, ouais, merci. Donc, voilà, j'ai eu Freddy tout à l'heure qui expliquait un peu la culture, on va dire la culture africaine avec ses richesses, que parfois on n'a pas assez d'informations. C'est aussi à nous, on est amené à pouvoir, justement, à pouvoir aller se renseigner de notre côté pour pouvoir connaître vraiment l'histoire africaine. Donc, je vais lire quelques commentaires, ce que les autres ont écrit. Donc, il y a maman Rita que je salue. Hein, elle dit, il y a aussi quand on parle de la culture la culture africaine, parce que j'ai mes collègues qui répondent pas, je ne sais pas, j'arrive pas à les rentrer dans le système. Donc là, on va vraiment se baser sur la culture africaine. N'hésitez pas à écrire, hein, Gwen, je vais dire Isabelle ou Christelle. Donc, voilà, et Odile. Donc, maman Rita, elle a écrit, quand on parle de la culture africaine, on va voir aussi le côté église, quand il y a des églises partout chez moi. Donc, c'est vraiment, on est chrétienne, on va dire la majorité, non, peut-être 70% sont chrétiens et 30% sont en d'autres religions. Donc, voilà, c'est un peu, ça fait partie de la culture aussi. Et en termes de nourriture, je voulais justement y revenir dessus parce qu'il y avait des choses qui n'ont pas été dites, dans le sens où je vais dire hier, j'ai eu maman Micheline qui me disait il y a des condiments qui sont préparés différemment au niveau de on va dire au niveau des régions des régions congolaises. Par exemple, le tété là prépare différemment leur sakasaka, les balouba pareil. Et on a des condiments qui sont vraiment différenciés, mais on mange tous la même chose, mais c'est cuisiné différemment. Donc voilà, ça fait partie de notre culture aussi, de notre richesse. C'est ça aussi qui est important. Par exemple, ce que tu disais hier, Christelle, je vais dire le bourguignon, par exemple, ça prend du temps, c'est de la viande très très dure, mais bon, ça prend du temps, c'est tellement bon. Les crêpes, par exemple, je vais dire en Bretagne, donc en Lorraine, là où je suis, donc en Lorraine, la spécialité, donc ça fait aussi partie de leur culture. Donc la Lorraine, je vais dire la quiche Lorraine. On a aussi la tarte à la Mirabelle, parce que c'est aussi bon. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc, ben voilà. Ensuite, je vais parler aussi quand je parle des habitudes africaines, c'est aussi à nous, les parents, on va dire les parents, de pouvoir accompagner nos enfants, parce que de pouvoir inculquer cette culture-là à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce que moi j'ai vu, ce n'est pas vraiment le cas, dans le sens où il y a des familles où vous allez là-bas, c'est comme si ils étaient, je vais dire, excusez-moi, ils étaient européens ou européens. Non, il ne faut pas oublier d'où on vient en fait. Donc, par exemple, moi, je sais, quand j'ai grandi avec ma grand-mère, je dis là que je salue, donc je sais qu'elle m'a préparé cette dame à pouvoir faire à manger. Il y a des choses il y a des personnes qui ne savent pas faire à manger ici. Oui, qu'est-ce que tu dis? Ah, ok. Elle était au téléphone, Gwen, n'hésite pas. Je ne sais pas, c'est quoi la spécialité limousaine, donc Limousin, ou là où tu as vécu. Qu'est-ce que vous mangez? On parle de la nourriture. Donc voilà, parce que c'est important de pouvoir inculquer les valeurs culturelles à nos enfants. Franchement, je vais dire, je vais vraiment être peut-être dur, je ne sais pas. C'est juste à conseiller aux parents de pouvoir aider nos enfants, aider les enfants. Moi, je dis, si ce n'était pas cette dame-là, je ne sais pas, peut-être j'aurais su faire à manger, mais différemment, parce qu'elle m'a donné les bases. Et les bases qui m'ont conduit
je suis et aujourd'hui, je sais que je vais rentrer dans une cuisine, je vais faire à manger, ça va être bon. Je sais que dans ma tête, ça va être bon parce qu'à chaque fois que je faisais à manger, par exemple au Congo, elle me disait ça va pas. Donc, du coup, j'ai grandi comme ça, à pouvoir être, on va dire, perfectionniste, peut-être pas, à pouvoir être à modifier à chaque fois parce que même quand je vais quelque part et que je trouve la personne a bien cuisiné, je vais dire, je complimente cette personne. Ça fait partie de nos valeurs. Par exemple, je vais donner l'exemple de ma fille. Je parle aussi de moi. Hein. Ma fille, elle a que 11 ans, mais je sais que je vais le mettre là-bas. Elle va m'expliquer, maman, ça c'est le pondou, ça c'est la viande, il faut épicer comme ça, il faut faire ça. Ça fait partie d'elle. Sa chambre, elle doit ranger, même si des fois c'est pas rangé. C'est aussi à nous de pouvoir aider nos enfants. Moi, je sais qu'au Congo, il fallait ranger mes vêtements. Si c'était pas rangé, mbata. Donc, ça m'a aidé aussi, ça m'a aidé à pouvoir me perfectionner. Donc, mbata, ça veut dire une claque. Pour les personnes qui ne connaissent pas. Voilà un peu. Et je voulais juste poser une question. Pour terminer, je suis un peu longue quand même. Je voulais poser une question. C'est quoi la différence entre la culture et la coutume? Donc, voilà la question. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent un peu. C'est quoi la différence entre culture et coutume? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pas pareil? Donc, je me suis amenée à réfléchir, à me dire, est-ce que c'est la même chose? Je vais essayer de recontacter maman Micheline, peut-être qu'elle pourra nous expliquer, parce que elle, c'est quand même des personnes qui ont vécu, donc on va dire qui sont nos aïeux, je vais dire tout simplement, qui connaissent un peu plus. Donc, je vais lui poser la question et si vous avez la réponse, n'hésitez pas vraiment d'écrire ou d'envoyer un message en fait. Donc, je vais essayer de la contacter. C'est quoi la différence entre coutume et… Oui, donc, je t'envoie… Oui, tu es en direct. Je voulais savoir une question. On continue au niveau de la culture, hein, donc c'est le thème. Je voulais juste poser une question. Est-ce que c'est quoi la différence entre culture et coutume? Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux ou pas? Oui, il y a la langue, la nourriture, la musique, les fêtes. Ouais. Mm-hmm. Ça fait partie. Mm-hmm. D'accord. OK. Merci, maman Micheline. Je vais essayer de… Oui. Oui. Ça vient de la Hollande. Oui. Le wax vient du coton. Oui. Alors, le coton vient de chez nous. D'accord. Attendez, je vais juste interpréter parce que peut-être qu'il y a des personnes qui n'entendent pas. Donc, vous disiez la dernière fois que le wax venait de la Hollande. Par contre, le coton vient du Congo. OK. D'accord. Mm-hmm. OK. Alors, quand ça avec la colonisation, tout ça, Mm-hmm. la Hollande a commencé à fabriquer du wax. D'accord. La femme congolaise a commencé à faire quoi ça? À faire le commerce du wax, le portugais, tout ce monde qui était sur le portugais, les bébés, tout ça. Alors, c'est à partir de ces temps-là, à partir de 60, 61, je pense qu'on a introduit quoi ça, du wax là, sont arrivés chez nous. D'accord, OK. D'accord, vas-y. Et vous voulez rajouter quelque chose? Non, je ne sais pas si tu poses la question. Non, mais c'est bon. Mm-hmm. Tu parles avec Freddy parlait sur à manger, mais il a parlé tout à l'heure, là, j'ai suivi. Donc, Freddy parlait un peu donc il parlait des habitudes, il parlait de la musique, il parlait de mœurs en fait. Ça fait partie de tout ça de la culture. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Enfin, oui, nous avons des différentes
On est tous congolais, mais en tant que congolais, on a différentes langues. D'accord. La langue aussi la même chose. D'accord. Quand tu as demandé à Frédéric, sa femme, c'était au Congo. Quand c'est quelqu'un qui vient du Bas-Congo, oui. Il y a toujours, il y en a au moins 10 langues au Bas-Congo là. Ah, il y a 10 langues au Bas-Congo, d'accord. Ouais, je pense, parce qu'il y a le Kintandu. Ok. Il y a le Kintandu. Mm-hmm. Il y a le Kintandu. Il y a les Batandu, Bandibu. Mm-hmm. Le Bandibu. D'accord. Bayombe. D'accord. Baoyo. Ok. Baoyo. Il y a encore eu, il y a chose. Oh, il y en a. Moi, peut-être j'ai oublié, mais il y en a quand même différentes langues. D'accord. C'est comme le Kasaï aussi. Ok. Alors, le Kasaï, quand il y avait le Kasaï, ça c'était autre chose. Mais maintenant, nous sommes séparés. Nous, le Bassongé, nous sommes dans le Lomami. D'accord, ok. Dans le Lomami, nous avons le Bassongé. Il y a le Bassongé, il y a le Benansakou, il y a le Beneki, il y a le Boué. D'accord. Oui. Il y a les Bahouyou. Il y a les Bahouyou aussi chez nous. Ouais, je ne sais pas s'il y a encore. Là, il faut demander à ton grand-père pour te dire il y a combien chez Basson. Il y a le Kissou de Nassafou par l'autre Kissou. Prononciation, c'est long. Il y a des prononciations là. Il y a des prononciations qui viennent, tout ça. D'accord. Ok, merci maman Micheline. Merci, je vous rappelle après. Merci. Donc, voilà. Je vais rappeler quand même Freddy pour que tu nous… peut-être qu'on va finir là. Est-ce qu'il y a une différence entre la culture et la coutume? Ah, là, on te voit. Ça va. Ouais, ça avait bloqué. J'ai dû relancer. Ouais, dis-moi. En fait, je dirais que la coutume fait partie de la culture. La culture englobe la coutume, en fait. Okay. On va dire la coutume, les coutumes ou plutôt les traditions, on va dire. Oui, les traditions. Mais au-dessus de la coutume, c'est là on va rajouter, maintenant la culture va englober la coutume en plus des traditions, en plus des langues, en plus de la musique, en plus de l'art, voilà. D'accord. Ça en fait partie, en fait, on va dire. D'accord, ok. Donc, ok, je voulais juste revenir parce que j'ai dû sauter le dernier sujet à aborder, les fêtes. Quand on parle de l'Afrique, c'est aussi les fêtes. Tout le monde est joyeux. Les fêtes, est-ce qu'il y a, quand on parle des fêtes, toi, tu vois quoi en Afrique, par exemple? Les fêtes, c'est, on va dire les caractéristiques, c'est en général, on rassemble assez large, je dirais. On rassemble assez large. C'est le fait qu'il y ait vraiment une forte quantité de boissons, une forte quantité de repas, clairement la musique autour, avec la danse, les discours, et c'est vraiment, et puis selon la nature de la fête, c'est vraiment la célébration, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui reste très fort jusqu'à aujourd'hui. Même quand je vais à Kinshasa, il y a vraiment cette culture de célébrer. Cette culture de célébrer, même quand on va en mariage à Kinshasa, je trouve que les fêtes ont une autre dimension sur place par rapport à ici en Europe. Ouais. D'accord. Ok, je vais juste essayer. Oui, vas-y, dis. Le diplôme, par exemple. J'avais une sœur qui avait son diplôme d'infirmière et rien qu'on voit la cérémonie de diplôme avec les professeurs d'université, etc., toute la fanfare et tout, je trouve que c'est un autre niveau quand même. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait en fait au niveau quand il y a quelqu'un qui a son bac au Congo? Qu'est-ce qu'on met? On met de la poudre? Non, c'est pas de la poudre, c'est le foufou de manioc, non? C'est blanc là, comme du talc, hein? Je n'ai jamais su exactement c'est quoi. Je sais pas si c'est la farine ou du talc. C'est du foufou qu'on met, c'est pas du talc. Foufou. Oui, le foufou qu'on met, la personne est tout blanc pour dire que
Il a eu son bac ou elle a eu son bac. Il a passé, ouais. Ok, merci Non, à il y a une toi. culture de la célébration qui est forte. Mais Ouais, même en mhm. Europe, par exemple, moi, je trouve que les Britanniques ont une culture de la fête, de la célébration plus forte qu'en France, par exemple. D'accord, ok. Parce que, ouais, Voilà. comment ça, plus fort? Je sais pas, je trouve que rien qu'on voit, par exemple, les cérémonies de remise des diplômes, ça a une Mhm. autre dimension. On n'a pas ce genre de collation de grades ici en Angleterre, c'est quand même un événement plus fort. Les élèves iront à un bal, etc. Alors en France, il y a aussi des célébrations. Je ne dis pas qu'on fait rien, mais je trouve que c'est une autre dimension plus forte. Même D'accord. au travail, je vois au niveau des awards, par exemple, quand les personnes ont atteint un certain niveau d'ancienneté dans l'entreprise, ce qui se met en Mhm. place, etc., la culture de la célébration, de la reconnaissance chez les anglo-saxons Mhm. est plus forte, je trouve, par exemple. Mhm. Et Même en d'accord. Europe, selon les endroits, ça va varier. Mhm. Et Ouais. je veux dire, en Europe ici aussi, au niveau des, je veux dire, des Africains, quand il y a la fête, oh là là, c'est là où il y a la sape, hein. Il faut être au, je veux Oui. dire, ça fait partie Alors, de la c'est vrai culture aussi, hein. qu'on est décrié. Moi, j'avais été à une conférence quand j'étais à Paris il y a quelques années, justement sur la Mhm. sapologie, pour Ah oui, expliquer en fait à quel point ceci a été un phénomène sociétal et qu'en d'accord. fait, on tend à assimiler la sapologie à l'extravagance. On regarde le côté extravagant des Mhm. couleurs, mais en Ah fait, ouais, ça englobe, c'est un phénomène beaucoup plus vaste. Je te oui. donne un exemple. On prend nos parents, les papas africains, congolais. Mhm. Dès qu'il va sortir un dimanche, il va aller à un événement, etc., il aura son costume cravate bien habillé. Ah Tu bah vois? oui, ouais. Ça aussi, ça fait partie de la sapologie. Ça aussi, c'est Mhm. culturel, tu vois? Et quand on va se Mhm. comparer aux Européens, ils n'auront pas cette tendance aussi rapide que nous, moindre chose, allez hop, toujours bien habillé, costume, cravate. Et juste au Ouais, pays. Et ouais. donc, ça aussi, ça fait partie de la sapologie. Ça aussi, fait partie de la culture de la sape. Mais la sape, malheureusement, est souvent assimilée à l'extravagance, les habits super chers, super luxueux, de fortes couleurs. Mais en fait, Mhm. non, pas forcément. D'accord, ok. Je vais juste, attends, je te coupe 2 minutes. Je vais lire un commentaire d'Isabelle, donc elle est camerounaise. Elle écrit une coutume, c'est la tradition, culture, la connaissance et la pratique. Bien, ok. Et d'accord, vas-y, tu disais tout à l'heure, Oui, excuse-moi. c'est surtout ça, en fait. Hein, c'est surtout ça. C'est l'habillement, le fait justement de se préparer à cette célébration en fait Mhm. partie. Après, il y a des cultures Se ressemble. qui se prennent par habitude. Tu vois, par Mhm. exemple, ici en Angleterre, très tôt, les hommes sont habitués à mettre un costume cravate, puisqu'à à l'école, la majorité va en uniforme. Tu Oui. vois? Ah oui. Mhm. Donc, je vois ici qu'au niveau des jeunes, dès qu'il y Mhm. a un événement, un entretien, quelque chose au travail, ce n'est pas une problématique de mettre un costume cravate. Parce que depuis Mhm. leur enfance, ils ont été habitués tous les jours, 5 jours sur 7, en allant à l'école, à avoir un costume cravate. Oui, Un costume d'accord. cravate, au moins, ils ont la chemise et la cravate, un pull ou un blazer, tu vois. Mhm. Voilà, donc ça se joue aussi, en fait, après au niveau des habitudes, quoi. Mhm. Ok, je vais juste rectifier ma collègue, elle vient de m'écrire, je suis ivoirienne, donc elle est ivoirienne de la Côte d'Ivoire. Ok, Ok. merci à toi pour ton intervention. Donc, quand tu parlais des uniformes, il y a quelque chose qui m'est revenu. Donc, au Congo, en fin de compte, on mettait du noir et blanc. Donc, on avait de la chemise, ou moi, je mettais des blouses avec des jupes, en fait. Donc, on avait les cheveux, il fallait que nos cheveux soient tressés, attirés. En fait, on n'avait pas les cheveux lâchés comme ça, là. Sinon, on ne rentrait pas. Donc, ça fait partie aussi, tout ça, ça fait partie de notre culture. Donc, Oui. malheureusement, on va dire, on a Aujourd'hui, changé je un crois peu que les c'est chemise blanche et jupe ou pantalon bleu bleus. marine. Bleu marine. Ah oui, oui, c'est ça. Bien. Ok, ben merci à toi, Freddy. Je pense que Ouais. j'ai évoqué un peu beaucoup de choses. C'est ça aussi notre culture. Donc, ça veut dire qu'il faudrait garder ça. Il faudrait essayer d'inculquer ça à nos enfants parce que ce sont nos valeurs, tout simplement. Ça fait partie de nous. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, moi, je dis, quand je regarde d'autres collègues à moi, ils connaissent même pas dire un mot de leur pays, on va dire un mot de la langue ou des habitudes, ils connaissent pas, ils ont complètement perdu. Or que ça doit rester. Il faut qu'on essaye de. C'est un peu difficile hein, parce que nos enfants, ils ont déjà la culture européenne, donc c'est aussi à nous
d'avoir ce discours-là et d'avoir le temps pour pouvoir échanger avec eux. Et manger aussi. Il y a des familles, quand vous allez les voir, je vais dire des familles africaines, ils ne mangent pas tout ce qui est africain. Ah non, 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 mon fils ne touche pas ça. Non, mais non, ça fait partie de toi. Justement, c'est à toi aussi, ça fait partie de nous. Moi, mes enfants, ils mangent la semoule à la main. Je suis désolée, mais il faut manger la semoule à la main. Allez, voilà. Ou avec des fourchettes, mais à la main, on mange la semoule. Tout le monde mange la semoule. Ce n'est pas qu'un repas pour les enfants, un repas pour les autres. Non. C'est un peu difficile, mais c'est aussi à nous de pouvoir amener nos enfants à pouvoir goûter. Comment est-ce qu'on peut les amener justement à goûter nos aliments? C'est en faisant avec eux. Moi, c'est ce que je fais, en faisant avec eux. Le pondou, on y va. Mon fils, il sait faire même la semoule. Hein. Deux fois, il me dit, maman, j'ai mal au bras. J'ai dit, bah, c'est comme ça, chérie, tu n'as pas le choix. Donc, voilà. Pour ce soir, je vais essayer de voir parce que je ne sais pas si Serge a écrit. J'essaie de l'envoyer. Il n'arrive pas à se connecter. Donc, j'essaie de regarder quels sont les commentaires parce que je n'ai pas fini à lire, on va dire, tous les commentaires de personnes qui sont connectées. Je regarde. Donc, je vais juste regarder. Ouf. Ça fait un drôle de bruit. Ah ben voilà. Je pense pas que c'est moi. Merci Freddy. Donc, je vais regarder un peu s'il y a des commentaires. J'ai vu Gwen. Gwen, je n'ai pas réussi à te mettre à l'intérieur de ces logiciels que j'apprends aussi. C'est nouveau. Donc, OK. Kimia, tu disais, c'est un don que nous avons congolais, ça soit mondain ou religieux. Oui, ça fait partie de la musique, c'est notre don. Hein, une Congolaise ou un Congolais ou un Africain sait chanter. Danser, n'en parlons même pas. Hein. Je vais juste voir les commentaires parce que comme ça, je lis les commentaires de tout le monde. Donc, j'espère que j'ai lu les commentaires de tout le monde. Je n'ai pas réussi à vous mettre dedans. Yasser, je vais essayer quand même la prochaine fois. Donc, vu que c'est un peu nouveau pour moi, tout ça, donc le temps que, vous savez, on ne devient pas pro du premier coup hein, au niveau des ordinateurs. Donc, c'est pas facile. Donc, voilà pour ce soir. Donc, on a fini un peu avec autour de la culture. Donc, le but aussi, c'est de pouvoir échanger parce que moi, j'apprends aussi énormément. Hein. Moi, je connais, mais je ne connais pas assez non plus. Donc, j'apprends énormément sur beaucoup de choses en termes de culture. Je veux dire, on a abordé il n'y a pas longtemps la dot. Pour moi, franchement, ça m'a apporté beaucoup. Et on a abordé aussi pas mal de sujets. Donc, le but aussi, c'est de pouvoir sortir un peu de ce confinement de Corona parce que ça nous rend malades. Voilà un peu pour ce soir. Donc, je crois qu'on a fait quand même 1 heure. Ça fait beaucoup, mais bon, c'était plutôt un moment agréable. Donc, je tenais à remercier tout le monde, les personnes qui étaient connectées. Donc, maman Micheline, maman Rita, je fais un petit coucou. J'ai vu Scams tout à l'heure. J'ai vu Olivier. J'ai vu Freddy. Malgré que je n'ai pas vu Déborah, mais j'ai entendu, tu fais un petit coucou de ma part. Ensuite, j'ai vu mon oncle, donc tonton Serge. Gwen, la prochaine fois, je vais essayer de te mettre dedans. Christelle aussi. Isa, je suis ravie, je suis contente de te voir, de voir que tu étais connectée. Donc, Kimia, je te salue. Des personnes qui étaient, des autres qui n'étaient pas connectées. On n'ait pas loupé tout le monde, j'espère pas. Donc, Odile, je te dis bonjour, salut aussi, bonne soirée et merci à tout le monde. Jocelyne, pour ton intervention. Et on se retrouve mardi. Pourquoi mardi? Parce que c'est mon anniversaire. Voilà. Donc, on se retrouve mardi. On va organiser un thème, un autre thème qu'on pourra déborder, on va dire partager ensemble ou échanger ou communiquer ou pour que ça nous aide aussi à pouvoir voir mieux ou de savoir des choses. Bah, sur ce, je vous salue tous et bonne soirée. Allez, bye, à mardi. Au revoir.